Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer un point que tous les médias n'évoquent jamais. À chaque fois qu'une équipe est en difficulté ou qu'elle joue mal, qu'elle a des problèmes de défense dans l'entrejeu ou dans l'attaque. Alors je vais te poser une question Nono très claire. Pour que le PSG joue mieux au foot, pour que le PSG joue mieux au ballon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le PSG est forcé de jouer de la même manière jusqu'au mercato hivernal, jusqu'à ce que les dirigeants se bougent les fesses, pour acheter peut-être un ou deux joueurs, mais d'ici les 5-6 prochains matchs qu'il va y avoir, comment retrouver le PSG qu'on a vu les 8 premiers matchs cette saison? Ah mais moi je pense que la première chose Sacha à régulariser de suite, c'est changer de système. Moi je pense qu'il faut retourner à une défense à 4 et renforcer le milieu avec un troisième milieu et les trois devant. Et en plus, le gros problème pour moi, faut pas avoir peur. Eh ben, faut faire jouer Mukiele, athlétique. Il est bon ce jeune. Il est bon, faut le faire jouer. Ramos c'est fini. Et Danilo c'est insuffisant. Et Marquinhos, faut faire très attention. Alors je suis pas d'accord avec toi parce que Danilo est très très bon quand même depuis le début de saison. Marquinhos et Sergio Ramos sont 10 fois moins bons que Danilo, qui n'est même pas son poste à l'heure actuelle. Kimpembe est blessé. Et là, on a vu que Nuno Mendes manquera peut-être les 2-3 prochains matchs. Donc le PSG va encore s'affaiblir en défense centrale. Là, franchement, ça va être quoi la solution si Nuno Mendes est blessé, si Ramos n'est pas au niveau, si Ramos est en train de couler? Ta défense à 4, tu l'as fait comment? Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, exactement? Bah, je sais pas, tout le monde dit que Kimpembe est blessé, que Marquinhos est mauvais, que Ramos n'avance plus, que Danilo n'est pas bon. Donc la défense à 4, comment vous la faites? En plus de la blessure de Nuno Mendes. Ah bah oui, là, on est vraiment dans la merde. Mais là, j'ai vu que Ramos, c'était plus possible. Et il va falloir faire quelque chose, hein. Il va falloir que Galtier trouve des solutions. Ou s'il continue cette défense à 3, eh ben, il a fait avec Mukiele en attendant, hein. Alors le problème, Nono, c'est comment inverser la situation actuelle. Ah ben là, ça va être très très difficile. Là, on a vu les insuffisances. On a vu malheureusement que Ramos, il n'a plus du tout la vitesse, il n'a plus du tout le niveau pour jouer en Ligue des Champions. En Ligue 1 encore, ça peut passer, mais en Ligue des Champions, ça passe plus. Bon, Marquinhos, il est en plein traumatisme depuis Madrid. On ne sait pas s'il va revenir un jour. Moi, je te dis, franchement, en attendant le mercato d'hiver, faisons avec ce qu'on a et essayons de limiter la casse. Donc si je réfléchis bien, avec ce qu'on a, il faudrait déjà que Ramos revienne dans le vrai axe et pas axe droit parce qu'il est aux abois, très clairement. Je comprends pas pourquoi Galtier le met pas dans l'axe, mais vraiment l'axe, dans la défense à 3. Pourquoi tu le mets axe droit? Faut pas le mettre axe droit, vu qu'il est complètement débordé. Bref. Ah ben je suis entièrement d'accord avec toi. Je comprends pas, donc si tu veux repasser à une défense à 4, il faudrait mettre Hakimi à droite, Mukiele, Marquinhos en défense centrale, et à gauche tu mets Mendes, et si Mendes n'est pas disponible pour les 2 prochains matchs, Juan Bernat, c'est ça? Oui, excusez-moi. Juan Bernat peut faire l'affaire quand même, hein. Alors Vitinha, Marco Verratti au milieu de terrain, qu'est-ce que tu mets en troisième? Tu mets Fabian Ruiz quand même, qui fait quand même des bons... Ah bah oui, il va falloir quand même qu'il joue un petit peu. Là, je vais dire juste un petit mot sur le coaching de Galtier. Là, ça me paraît insuffisant aussi. T'attends la 88e pour changer Fabian Ruiz, pour mettre Fabian Ruiz, pardon. Bon, Léo, j'ai dit une bêtise hier, je savais pas. Paraît-il qu'il en pouvait plus, qu'il était blessé, il avait un coup au genou. Donc voilà quoi, mais son coaching est vraiment insuffisant. Il va falloir faire jouer Soler aussi, il va falloir faire jouer quelques joueurs quand même. Alors Carlos Soler, 22,5 millions sur le banc, Hugo Ekitike, 36 millions sur le banc, Fabian Ruiz, 25 millions sur le banc. Bon, là je pense que Galtier est en train d'envoyer un message peut-être à sa direction, non? Ah ben je sais pas ce qu'il envoie comme message, mais pour l'instant j'aimerais qu'il nous envoie des messages à nous, de faire déjà avec les joueurs qu'il a à disposition. En tout cas, apparemment, les 3 de devant ne sont pas prêts d'être sur le banc. Kylian Mbappé regrette de ne pas avoir signé au Real Madrid. Aucune des promesses faites par le Qatar n'a été tenue au sujet du recrutement. Et Haaland l'éclipse aussi. Haaland l'éclipse médiatiquement et aussi au niveau des stats et aussi
au niveau du terrain et au niveau des statistiques. Le Real Madrid estime que Mbappé doit vivre avec sa décision en assumant les conséquences, Nono. Eh ben Mbappé, bon, moi je me méfie des médias espagnols, mais je l'ai dit hier soir, on va vers un problème Mbappé. Voilà, c'est tout. Non, tu vas pas vers un problème Mbappé, vu qu'il y a déjà un problème Mbappé, donc tu peux pas y aller vers, vu que tu es déjà dedans. Alors on va le dire autrement, on va vers un nouveau problème Mbappé. Et surtout, je pense que là, l'éclosion très claire, la confirmation du cyborg va encore le mettre plus dans la mouise, on va dire. Et très clairement, je suis désolé. Ah, bah, l'éclosion du cyborg, Messi qui revient à un niveau stratosphérique. Non, mais ça, c'est pas un problème, ça. Beaucoup de choses qu'il n'avait pas prévues. Ça, c'est pas un problème, ça. Le problème, c'est que le gars, je sais pas, il a aussi un problème aussi peut-être de jalousie, je ne sais pas. Hier, il a été fantomatique. Très clairement, fantomatique. C'est pas la faute de Neymar et de Messi s'il a été fantomatique hier soir. Très clairement. Donc là, quand on me dit que le mec regrette de ne pas avoir signé au Real Madrid parce que la promesse d'un gros mercato, d'un vrai numéro 9 n'a pas été tenue, Nono, je suis désolé, je vais me répéter, mais comme j'avais dit au mois de mai, quand tu signes ton contrat, quand quelqu'un signe un contrat, tu peux lui faire croire ce que tu veux, hein. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors d'accord, le PSG aurait dû prendre un numéro 9, d'accord, le PSG aurait dû prendre un défenseur central, mais frère, t'avais qu'à signer ton contrat alors après le mercato, hein. Ah ben on est d'accord, Sacha. On est entièrement d'accord. Voilà. Moi je vois une seule chose. Mbappé nous fait des cacas nerveux depuis le début de saison. Et je vois de l'autre côté, Haaland, il pense qu'au football et à planter. Voilà. T'as un mec qui s'appelle Haaland, qui fait 1m94, 93 kg, qui a déjà marqué 20 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues. Tout le monde l'idolâtre. Le mec, il a le sourire du matin au soir. Un sourire de fou. Il a un look assez folklorique. Ça le rend sympathique, tu vois. Et maintenant, à chaque fois qu'Haaland il marque un but, ça partage les buts, ça partage tout sur les réseaux. Alors qu'Mbappé, le mec, il fout la tronche. On dirait le fils à Henry. On dirait le fils à Thierry Henry, Mbappé. Ah bah je suis entièrement d'accord avec toi. T'as Haaland qui respire la joie et t'as Mbappé, le boudeur, le capricieux. Je suis désolé, c'est pas la faute à Neymar et à Messi si t'as été mauvais hier soir, hein. Je suis désolé, hein. Oui, on est d'accord, Sacha. Mais le problème qu'il a, Mbappé, c'est qu'il pensait pas que ça se passerait du tout comme ça cette année. Il pensait pas que Neymar et Messi seraient à ce niveau-là cette année. Mais non. Et ça change tout pour lui. Quoi qu'il en soit, c'est pas normal que l'homme du match soit ton gardien de but. Parce que même si l'UEFA a dit que c'était Marco Verratti, l'UEFA comprend rien au ballon. Donc on peut pas non plus crédibiliser l'UEFA. Pour moi, l'homme du match hier, c'est Donnarumma. Et quand l'homme du match dans une équipe, c'est le gardien, là, tu peux vraiment t'inquiéter. Ah bah oui, heureusement qu'on a eu un grand Donnarumma hier. Ça, c'est sûr. Alors Nono, Messi qui annonce que ce sera sûrement sa dernière Coupe du Monde avec l'Argentine. Un petit mot là-dessus. Ah bah Léo, il faut la gagner. Je serais très heureux que Léo Messi gagne la Coupe du Monde cette année. Le FC Barcelone se croit victime d'un complot après le match face à l'Inter de Milan. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah mais ils ont oublié. Je leur rappellerai simplement le Barcelone PSG 6-1, où on n'est pas volé, on est archi volé. Et en plus de ça, je te rappelle aussi le Chelsea-Barcelone en 2009. Faut pas oublier. Voilà, ils ont oublié le nombre de fois qu'ils ont été avantagés. Toi, t'as dit qu'un match, mais je peux t'en rajouter une dizaine de matchs, hein. Je le sais. Voilà. Donc voilà, défense inquiétante. Donc il va falloir peut-être très clairement voir ce qui va se passer. Bon, Nono, moi je vais te dire la vérité, on finira là-dessus. Honnêtement, la grosse équipe, là, on va pas se mentir, c'est Manchester City, hein. Parce que hier, j'ai vu le Real Madrid. Le Real Madrid, Nono, une stat assez incroyable. Ouvre grand tes oreilles, hein. Tous les matchs compétition confondus cette saison, ils ont au moins pris un but. 0 clean sheet pour le Real Madrid. Le Bayern, quand même, est un peu en difficulté. Le Barça est en difficulté. Pour l'instant, la seule équipe qui fait peur, ce serait Manchester City à l'arrivée, hein. Ah ben pour moi, c'est les grands favoris. Favori ne veut pas dire gagner. Ah, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que... c'est l'équipe, on va dire que c'est l'équipe qui m'impressionne le plus. Est-ce que tu penses que le PSG va bouger ses pions au mercato hivernal ou ne va rien faire?
Tout dépend de ce qui arrivera au mercato hivernal. Il faut absolument un, sinon deux défenseurs centraux de haut niveau. Et jusqu'où peut aller le phénomène Erling Haaland? Jusqu'où Haaland peut-il aller? Alors là, je t'annonce de suite, celui-là, il va battre tous les records. Maintenant, il se permet de mettre 2 buts et de sortir à la mi-temps pour le faire reposer. Celui-là, il va battre tous les records, je te l'annonce. Hein. En tout cas, je suis quand même assez impressionné, toi qui est pas pour les joueurs qui vont au-delà de 34-35 ans. Quand tu vois le Messi à 35 ans, frère, ouh là 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 là. Mais on n'arrête plus Léo, frère. On n'arrête plus le petit. Ben on est d'accord. En plus, c'est mon joueur préféré. Je pensais jamais qu'il reviendrait à ce niveau-là. C'est fabuleux. Moi, j'ai vu un grand Messi hier. Putain, si on le sait pas que c'est ton joueur préféré, c'est vraiment que les gens n'écoutent pas les vidéos. Hein. Ah oui, parce qu'on a tellement critiqué. Voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà les postos, bah voilà toutes les infos de ces dernières heures. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, merci Nono. Tchuss. Salut.